Bonjour tout le monde et bienvenue dans ma petite cuisine. Alors aujourd'hui nous faisons des muffins. Ici je prépare 2 tasses de farine d'un mix tout prêt. Nous allons par la suite aller prendre de la gomme de xanthane, un gélifiant, une cuillère à café de gomme de xanthane. Je vais par la suite aller mettre de la levure chimique, un sachet pour la France, une cuillère et demie de poudre à pâte pour le Québec. J'ajoute un peu de sel, une demi-cuillère à café de sel. Voilà pour l'ensemble de mes ingrédients secs. Je vais maintenant bien remuer. Pour les ingrédients liquides, je vais aller prendre 2 gros œufs. Un œuf, c'est à peu près 50 grammes. Je vais aller ajouter une tasse de sucre. Ici, ce n'est pas un sucre blanc, c'est un sucre de type rapadura. Et je vais aller mélanger mes œufs avec mon sucre. Bien mélanger pour ne pas avoir de boules. Parfois, mon sucre est un peu en amas. Je vais maintenant aller ajouter mon huile, 3/4 de tasse d'huile. J'aurais dû prendre la tasse verte qui est déjà, mais je suis déconcentrée. On peut aussi aller ajouter du beurre. J'aime bien mettre du beurre, le résultat est vraiment différent. Avec le beurre, il faut le fondre. On va maintenant passer à l'ajout de yaourt. Une tasse de yaourt, j'aime bien mettre un yaourt épais, un 8-9%, mais on peut aussi mettre un 0% ou un 2%. Ça donne quand même de très bons résultats. Une fois le yaourt ajouté, je vais mélanger pour le faire disparaître. Par la suite, je vais aller prendre mes éléments secs et on place les éléments secs dans les éléments humides. Je vais maintenant aller remuer sommairement. Si vous remuez trop la pâte, vous allez nuire à la pâte et vos muffins seront beaucoup moins montés. Je fais donc disparaître la farine en la rabattant progressivement vers le centre. Puis, je vais aller ajouter mes carottes et aussi mes pépites de chocolat. Vous pouvez bien sûr varier les ingrédients que vous ajoutez, ajouter des pommes, ajouter des courgettes, peu importe. Le plus important, c'est d'avoir à peu près une tasse. J'ai remarqué que quand j'en mettais plus, ça nuit à mes muffins, ils montent beaucoup moins bien. J'ajoute donc ma tasse de carottes râpées et je vais aller directement ajouter mes pépites de chocolat. À cette étape, je ne remue pas. J'aime bien mettre une tasse de pépites de chocolat parce que nous sommes assez gourmands. Vous pouvez bien sûr diminuer cette quantité. Vous pourriez aller mettre de la noix de coco, vous pourriez aller mettre des amandes, vous pourriez aller mettre des noix. Soyez créatifs et mettez un peu ce que vous voulez dans les muffins. Je vais maintenant aller remuer, mais de façon sommaire, juste pour intégrer mes carottes dans ma préparation avec mes pépites de chocolat. Une fois ma pâte prête, je vais aller prendre un film et je vais aller filmer ma pâte avec un plastique. La pâte va rester ainsi pendant 30 minutes et elle va gonfler. Ce temps de repos de 30 minutes est très important parce qu'il permet à votre pâte et à l'ensemble des ingrédients de votre pâte d'absorber toute l'humidité. Vous allez voir, quand vous allez reprendre après 30 minutes votre pâte, elle va être gonflée. Alors voilà, la pâte a bien gonflé. Je vais aller maintenant la répartir directement dans les petites caissettes. Alors comme vous voyez, je ne les remplis pas en entière parce que sinon ça va déborder. J'aime ça avoir des petits muffins, mais ça c'est à vous de voir. Alors on voit sur le côté que j'ai de la matière qui est découpée. C'est un cheong de papaye. Je vais aller mettre sur le dessus un cheong de papaye et de thé du Labrador. Donc j'ai été découper des petits morceaux de la papaye qui est confite. Et je vais aller tout simplement les mettre sur les dessus en faisant une ligne. Alors dans la petite coupelle jaune, j'ai des petites pommes coupées. Donc je vais faire une partie où je vais faire de la décoration avec des petites pommes sur le dessus. Pour ceux qui n'aiment pas les cheongs, qui ne veulent pas avoir un cheong de papaye. Alors voilà, les muffins sont terminés. Ils ont cuit 25 minutes. Je les mets sur la grille au centre. Alors vous les voyez ici. Voilà. Alors bien sûr, il y en a un qui a été mangé parce que j'en goûte toujours un. C'est une tradition quand ils sortent directement du four. Ici, nous en avons un autre. Donc, j'en avais sorti pour cette fois-ci 13. Si vous voulez voir la texture, je peux vous la montrer. Donc ici, on a la texture. Vous voyez qu'ils sont très, très légers. Je vais vous les montrer. Voilà. Vous voyez qu'ils sont pleins de bulles. Et ils ont une consistance qui est très, très agréable. Donc voilà, vous me direz si vous aimez ce format, un format où on me voit moins, on voit juste mes mains, on entend ma voix. Faites-moi un retour pour savoir si ça vous convient. Je pourrai en faire plus souvent. Merci pour votre écoute. À la prochaine fois. Au revoir.